La chaleur de l'après-midi pesait contre les murs ondulés de la baie de maintenance du camp Ravenne, rendant l'air épais avec l'odeur d'huile et de métal brûlé. Les outils claquaient, les moteurs toussaient, et une radio bourdonnait quelque part sous le bruit. Au fond, le sergent Elise Monroe travaillait en silence, serrant des boulons sur un 1V blindé. Ses manches relevaient juste assez pour révéler une fine ligne d'encre sur son poignet. Le soldat maçon la repéra en premier. « Joli tatouage, madame », lança-t-il, son sourire assez fort pour attirer les autres. « C'est quoi? De l'art de garage ou de l'encre bon marché ?» La salle éclata de rire, aiguisé, irréfléchi, résonnant contre les murs métalliques. Quelqu'un siffla. Un autre plaisanta que peut-être elle devrait se diriger vers le café le plus proche. Monroe ne dit rien. Elle essuya simplement une tache de graisse de son bras, révélant l'image complète. Un serpent enroulé autour d'une boussole. L'encre usée et presque fantomatique avec le temps. Le rire commença à mourir, puis s'arrêta complètement quand une ombre apparut à la porte. Un colonel des marines se tenait là, bras croisés, silencieux, son regard fixé sur ce tatouage. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous aujourd'hui? Elise Monroe était au camp Ravenne depuis un peu plus d'1 an, assez longtemps pour que son nom s'estompe dans le bourdonnement de fond de la vie militaire. Elle avait 32 ans, le genre de femme qui se déplaçait avec une précision tranquille, aucun mouvement gaspillé, aucune voix élevée, aucun intérêt à se prouver à quiconque. Son dossier la listait comme support mécanique, une réaffectation d'un poste à l'étranger suite à un déploiement prolongé sur le terrain. C'était tout ce que la plupart des gens savaient et tout ce qu'elle leur laissait savoir. Elle arrivait avant le lever du soleil chaque matin. Le premier son dans la baie, le claquement métallique de sa caisse à outils s'ouvrant. Elle travaillait sans se plaindre, sans conversation. Quand les autres plaisantaient, elle écoutait. Quand ils se disputaient, elle s'en allait. Sa concentration ne déviait jamais. Ses mains travaillaient avec une sorte de rythme calme qui rendait même les réparations complexes simples. Pour la plupart, elle n'était qu'un autre marine enrôlé gardant les véhicules en vie. Mais le sergent Reed, qui dirigeait le parc automobile, voyait quelque chose de différent. Il avait servi assez longtemps pour repérer une posture qui ne correspondait pas au papier. La posture de Monroe n'était pas celle d'un mécanicien. C'était la posture de quelqu'un qui avait été entraîné à se déplacer sous le feu, équilibré, délibéré, contrôlé. Il la testa une fois, quand elle venait d'arriver. Un moteur de 1V avait eu un retour de flamme assez fort pour faire tomber leurs outils à 2 recrues en jurant. Monroe n'avait même pas cligné des yeux. Elle avait juste levé les yeux, calme et stable, avant de retourner directement au travail. « Vous avez vu pire que des moteurs qui explosent, n'est-ce pas, sergent ?» dit Reed à moitié plaisantant. Elle avait donné un petit sourire, un coin de sa bouche se levant. « Quelque chose comme ça, monsieur. » Puis elle était retournée serrer des boulons, et ce fut la fin. Les autres n'étaient pas si observateurs. Pour les jeunes marines, fraîchement sortis de l'entraînement, bruyants, agités, Monroe n'était qu'un autre type silencieux qui avait probablement échoué à quelque chose de plus grand. Il la taquinait quand elle ne relevait pas leurs défis. Il l'appelait maman machine ou sainte de la Grèce. Le tatouage sur son bras devint la cible favorite. Fille boussole, l'appela maçonne une fois. « Tu es perdu ou quoi ?» Elle ne répondait jamais. Ce silence était ce qui les énervait. Ils voulaient une réaction et elle refusait de leur en donner une. La nuit, Monroe retournait dans un petit appartement hors de la base. Une pièce, une table, une photographie au mur. 6 personnes en tenue de combat, visage flou par la poussière, debout sur le flanc d'une montagne. L'image était délavée, les coins pliés. Sous son poignet, le tatouage du serpent et de la boussole traçait de vieux souvenirs qu'elle n'osait pas revisiter. Ça avait été autrefois une marque de fierté, un symbole que seule une poignée d'agents avait jamais gagné. Task Meridian, une unité secrète qui n'existait dans aucune base de données. Il se spécialisait dans les missions que personne n'admettait avoir eu lieu. Récupération, extraction, nettoyage de renseignements. Cet agent était entré dans cette mission finale. Seuls 6 en revinrent et officiellement, aucun d'eux ne l'avait jamais fait. Après la mission, l'équipe fut dispersée. Certains affectés à des emplois de bureau inoffensifs, d'autres licenciés discrètement. Monroe avait eu le choix. Rester visible et risquer l'exposition ou disparaître dans le service technique. Elle choisit les ombres. Pourtant, la mémoire musculaire ne s'estompe pas. Chaque claquement, chaque écho dans la baie gardait ses instincts éveillés. Elle scannait les sorties sans s'en rendre compte, cartographiait le rythme des pas, remarquait de petites choses comme la façon dont les patrouilles du matin avaient changé leur route de 10 minutes en avance la semaine dernière. Pour les autres, cela ressemblait à de la paranoïa.
Pour elle, c'était une habitude. La survie n'était pas quelque chose qu'elle éteignait. Le sergent Reed vit l'épuisement derrière ses yeux un soir alors que le dernier 1V sortait. « Vous prenez déjà une pause, Monroe ?» demanda-t-il, appuyé contre le chambranle de la porte. Elle ne leva pas les yeux. Les pauses sont pour les gens qui oublient ce qui se passe quand ils arrêtent de faire attention. Il fronça les sourcils, à moitié souriant. « Vous parlez comme quelqu'un qui est encore dans le combat. » Sa clé fit cliquer un dernier boulon en place. Certains combats ne se terminent pas, sergent. Ils deviennent juste silencieux. Il ne demanda plus. Autour de la base, le mot se répandit qu'un nouvel officier commandant arrivait, un homme connu pour ses inspections strictes et aucune patience pour le relâchement. Colonel Nathan High. Le nom ne signifiait rien pour la plupart du parc automobile, mais quand Monroe l'entendit, quelque chose changea dans ses yeux. C'était rapide, un scintillement de reconnaissance enterré sous le sang-froid. Elle avait entendu ce nom une fois, il y a des années, à travers un canal calme dans un désert différent. Aya Meridian. Fenêtre d'extraction se fermant. Puis de la statique, puis le silence. Ça avait été la nuit où tout avait mal tourné. Maintenant, il venait ici, à cette base, à sa baie. Pour le reste de la semaine, elle travailla plus tard que d'habitude, nettoyant chaque véhicule à la perfection. Ce n'était pas pour l'inspection. C'était l'instinct, la préparation. Parce que des hommes comme Nathan High ne bougeaient pas sans raison. Et s'ils se présentaient maintenant, cela signifiait que quelque chose qu'elle avait enterré profondément pourrait se frayer un chemin de retour à la surface. À l'aube du lundi suivant, les retours du camp Raven semblaient différents, plus vifs, plus tendus. Les ordres étaient relayés plus rapidement. Les bottes frappaient le sol plus fort. Le genre de discipline qui suivait un homme qui ne lisait pas seulement les rapports, mais se souvenait de chaque visage derrière eux. Quand le colonel a franchi finalement les portes, Monroe ne leva pas les yeux de son travail, mais le rythme régulier de sa clé ralentit juste légèrement. Elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir que le chemin qu'elle avait combattu pour enterrer se tenait déjà dans son ombre. La première inspection du colonel Nathan High arriva sans avertissement. Pas d'horaire, pas d'annonce, pas de préavis poli du commandement. Juste le son des bottes résonnant dans le hangar à midi. Le genre de rythme qui faisait même se tenir un peu plus droit les marines chevronnées. Le parc automobile était une image de chaos ordonné, uniforme strié de graisse, outils claquants, le goût métallique de l'effort dans l'air. Le sergent Reed appela l'équipe au garde-à-vous, essuyant ses paumes sur ses combinaisons. Monroe resta près du 1V sur lequel elle travaillait, serrant le dernier boulon avant de reculer. Ses yeux ne se levèrent pas, mais sa posture changea. Alerte, centrée. High traversa les rangées lentement, de la manière dont les officiers le font quand ils ont passé des années à commander à la fois le respect et la peur. Son regard s'attarda sur de petites choses, posture, état de préparation de l'équipement, attention aux détails. Il s'arrêta pour questionner un caporal sur la procédure, hocha la tête une fois et continua. Quand il atteignit la baie de Monroe, le rire commença. Mason s'appuya contre l'établi, souriant. Les mécaniciens invités de nos jours viennent avec des souvenirs, dit-il, hochant la tête vers le tatouage sur son avant-bras. Vous vous êtes ancré vous-même ou la clé a glissé? Quelques autres rirent. Reed fronça les sourcils, mais n'intervint pas. Monroe ne bougea pas. Sa clé reposait sur l'aile, ses manches relevées juste assez pour montrer le serpent d'elle avait enroulé autour d'une flèche de boussole. Elle avait l'air calme, presque détachée. Le colonel High ne réagit pas d'abord. Il scanna son uniforme, son badge de nom et la feuille de maintenance du 1V. Puis ses yeux attrapèrent la marque sur son bras. L'air sembla s'épaissir. Sa mâchoire se resserra juste légèrement. La queue du serpent s'enroulait autour d'une aiguille de boussole pointant vers le nord. C'était petit, usé et à moitié caché sous des taches d'huile, mais il le reconnut instantanément. Son souffle se coupa, sa voix plus basse qu'avant. « Où avez-vous obtenu cette marque, sergent ?» Le rire mourut à mi-souffle. Les outils se figèrent dans les mains. La baie devint silencieuse. Le ton de Monroe était doux, stable. Ancien symbole d'équipe, monsieur. Rien d'officiel. L'expression du colonel changea. Quelque chose entre la reconnaissance et l'incrédulité. Il fit un pas plus près. Sa voix, habituellement composée et coupée, avait maintenant un bord rugueux. « Ropé » dit-il aux autres. Personne ne bougea. Maintenant, les bottes raclèrent, les conversations moururent. En quelques secondes, la baie se vida, ne laissant que le bourdonnement des moteurs refroidissants et deux personnes qui partageaient trop d'histoires pour prétendre autrement. High retira ses gants lentement. Le mouvement était délibéré,
comme s'il épluchait une couche du présent pour révéler quelque chose de plus ancien dessous. Sur son poignet, faible mais indéniable, était le contour du même serpent, la même boussole gravée dans une peau cicatrisée. Le souffle de Monroe se coupa juste une fois. Puis sa voix revint, plus calme. Je pensais que tout le monde avait brûlé le leur. Certains d'entre nous ont gardé des rappels. D.I. sont en bas. Je ne pensais pas que je reverrais un de ceux-là. Il regarda autour du hangar avant de se rapprocher. Cette base n'est pas aussi tranquille qu'elle en a l'air. Vous devriez le savoir. Je le sais déjà, répondit-elle. C'est pourquoi je reste ici. Hors du chemin, il hocha la tête une fois, puis remit ses gants, l'autorité glissant sur lui comme une armure. Nous parlerons plus tard. Quelque part de sécurisé. Quand il sortit, son silence portait plus de poids que son rang. Cette nuit-là, l'air dans les baraquements bourdonnait de rumeurs. Des phrases chuchotées passaient entre les couchettes comme de la contrebande. Le colonel la connaît. Ils ont des tatouages assortis. Ça veut dire quelque chose. Mec, on ne se fait pas ancrer ce genre de choses. Avant l'extinction des feux, les chuchotements se transformèrent en blagues. Quelqu'un scotcha une découpe de papier d'un serpent au-dessus du casier de Monroe. Un autre dessina une boussole pointant dans la mauvaise direction et la laissa sur son établi. Elle ne les toucha pas, ne les déchira pas. Elle travailla simplement. Le lendemain matin, la tension avait un pouls. Partout où elle allait, les yeux suivaient. Quelqu'un murmura sous son souffle alors qu'elle passait. Un autre laissa échapper un rire silencieux, pensant qu'elle ne pouvait pas entendre. Mais elle entendait. Elle entendait toujours. Dans le hangar, le sergent Reed essaya de désamorcer. « Ignorez-les, marmonna-t-il. Vous avez fait ça assez longtemps pour savoir mieux que d'alimenter le feu. » Elle donna un faible sourire. « C'est bien, sergent. J'ai géré pire bruit. » Pourtant, quelque chose avait changé. Ses mouvements étaient plus vifs, ses yeux plus agités. Chaque reflet, chaque ombre, elle remarquait. Et bien qu'elle ne le montrât pas, la reconnaissance du colonel avait fissuré quelque chose ouvert en elle, une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant des années. Cet après-midi-là, elle aperçut Haï à nouveau, traversant le parc automobile vers le quartier général. Il ne regarda pas dans sa direction, mais l'air entreportait encore le poids non dit de leur passé partagé. Elle savait ce qu'il pensait. S'il se souvenait de la marque, il se souvenait de ce qu'elle représentait. Et s'il se souvenait de ça, alors le passé n'en avait pas fini avec eux. Elle jeta un coup d'œil au serpent ancré dans son bras. « Qu'auriez-vous fait dans ce moment ?» demanda doucement le narrateur. « Auriez-vous marché ou tenu votre position ?» Parce que dans le silence entre le rire et les ordres, Elise Monroe connaissait une vérité. Parfois, le passé ne vous chasse pas. Parfois, il attend patiemment que vous arrêtiez de prétendre que vous avez tourné la page. Monroe ignora les blagues, mais son esprit avait changé de vitesse entièrement. Le rire de la veille avait été remplacé par des chuchotements, et les chuchotements étaient plus faciles à entendre que les blagues ne l'avaient jamais été. Ses sens s'aiguisèrent. Les vieux instincts qu'elle pensait avoir enterrés commencèrent à refaire surface. Ça commença au réfectoire. Elle aperçut un homme assis seul à une table extérieure. Il était trop bien coiffé pour être un entrepreneur, trop calme pour être un touriste. Sa posture était mauvaise, épaules carrées, dos droit, le genre de sang-froid qui venait de l'entraînement, pas de la confiance occasionnelle. Un journal était ouvert devant lui, mais il n'avait pas tourné une page en plus de 5 minutes. Monroe ne fixa pas. Elle changea simplement son rythme, ajusta son plateau et attrapa le plus faible reflet de sa montre-bracelet. Émise par le gouvernement. Elle avait vu ce modèle auparavant, émis seulement à certains personnels, il y a des années. Il n'appartenait pas là. De l'autre côté de la rue, un SUV noir était au ralenti avec des fenêtres teintées qui ne s'abaissaient jamais. Pas d'autocollant de base, pas de plaque visible. Il n'avait pas bougé depuis le matin. Au début, elle pensa qu'elle réfléchissait trop. Les vieilles habitudes refaisaient surface d'une époque où la paranoïa était la survie. Mais en fin d'après-midi, le sentiment n'était pas passé. De retour dans le parc automobile, le sergent Reed la remarqua scanner le périmètre plus souvent que d'habitude. « Vous attendez quelqu'un, sergent ?» demanda-t-il, gardant son ton décontracté mais curieux. Elle secoua la tête, mais sa voix portait du poids. « Non, monsieur, mais dites aux autres de rester alerte autour du hangar. » Il l'étudia un instant. Quelque chose ne va pas. Elle hésita, puis répondit « Pas encore ?» Quand elle se retourna vers son établi, ses mains étaient stables, mais ses yeux continuaient de dériver vers les portes ouvertes de la baie. Le SUV noir était parti. Cela semblait en quelque sorte pire. Plus tard ce soir-là,
Alors que le reste de l'équipage emballait, Monroe resta en arrière pour inventorier la cage à outils. C'était silencieux, trop silencieux pour une base qui bourdonnait habituellement de bruit. Elle se déplaça le long des rangées de tiroirs, vérifiant les étiquettes, marquant les fournitures. Quand elle tendit la main vers l'ensemble de douilles, ses doigts frôlèrent du papier. Une petite note pliée était coincée derrière les outils. Elle la déplia lentement, son estomac se serrant avant même de lire les mots. Vous étiez censée rester morte. Elle fixa l'écriture, lettre de bloc imprimée soignée, efficace. Pas de signature, pas de sceau, juste cette phrase. Pour la première fois depuis l'inspection, son masque se fissura. Elle regarda autour de la cage à outils sombres, rien que des étagères et des ombres, mais elle pouvait sentir des yeux quelque part à proximité. Elle glissa la note dans sa poche et sortit calmement du hangar. Son pouls, cependant, battait dans ses oreilles. Cette nuit-là, dans son petit appartement hors base, elle verrouilla la porte, tira les rideaux et s'assit à la table de la cuisine avec la note à côté d'elle. Le tatouage du serpent et de la boussole attrapa la faible lumière d'une ampoule clignotante au-dessus. Elle passa un doigt sur l'encre délavée. Je suppose que le passé n'en avait pas fini après tout, chuchota-t-elle. Puis les lumières clignotèrent une fois de plus. Éteinte, allumée, puis éteinte à nouveau. Le bourdonnement du réfrigérateur mourut. Le silence avala la pièce. À travers le calme vint un seul son. Pâle de rotor, lointaine, mais se rapprochant. Un chien aboya dans la rue, aiguisé et paniqué, avant de se taire. Monroe ne bougea pas. Elle resta dans l'obscurité, main reposant près de la petite arme de poing qu'elle gardait sous le comptoir. Dehors, l'air nocturne s'épaissit avec le battement lent d'un hélicoptère passant au-dessus. Les fenêtres tremblèrent juste légèrement. Quand le bruit s'estompa, elle expira et se pencha en arrière, son pouls se stabilisant finalement. Elle savait ce que c'était. Surveillance. Pression. Un message. Celui qui avait laissé cette note ne la menaçait pas seulement. Il lui rappelait que Task Meridian n'avait jamais vraiment disparu. Et pour la première fois en année, le sergent Elise Monroe réalisa que le silence pouvait être plus fort que les tirs. Le soleil du matin perça la brume au-dessus du camp Raven, tranchant à travers le parc automobile en fines lignes dorées. La base était déjà éveillée. Camions grondants, bottes résonnant, la routine marchant comme si rien n'avait changé. Mais pour le sergent Elise Monroe, tout avait changé. Elle dormit à peine. Les mots de la note se rejouèrent dans son esprit jusqu'à l'aube. Vous étiez censée rester morte. Ce n'était pas une farce. Ce n'était pas une erreur. C'était un signal. Et elle savait exactement de quel genre. À cette heure, elle traversait la base vers le quartier général. Chaque pas était mesuré, stable. Le SUV noir de la veille était parti, mais elle pouvait sentir son ombre persister. Quand elle atteignit le bureau du colonel Nathan High, son aide leva les yeux. Il est en réunion, sergent. Le ton de Monroe était ferme. Il voudra me voir? Quelque chose dans ses yeux a dû le convaincre. Un appel rapide, un hochement de tête court, et l'aide lui fit signe de passer. À l'intérieur, le bureau sentait le café, le vieux papier et la discipline. Elle se tenait derrière son bureau, posture impeccable comme toujours. La lumière du soleil attrapa le bord de l'insigne sur son uniforme. « Sergent Monroe, dit-il, voix égale. Vous êtes en avance. Permission de parler en privé, monsieur ?» Il l'étudia un moment avant de faire signe à l'aide de sortir et de verrouiller la porte derrière lui. Quand ils furent seuls, la formalité fondit une fraction. « Je ne pensais pas que je reverrais cet insigne, » dit-il doucement, hochant la tête vers le faible tatouage visible sur son poignet. Monroe rencontra son regard. « Moi non plus, monsieur. » Il lui fit signe de s'asseoir, mais elle resta debout. L'air entre eux était lourd de choses non dites. Elle marcha vers une armoire dans le coin, ouvrit un tiroir et sortit un petit dossier noir scellé avec du ruban rouge. Il le plaça sur le bureau, son expression se durcissant. Il y a 2 ans, commença-t-il, Task Meridian a cessé d'exister. Officiellement, du moins. Rapport de mission purgé. Dossier de personnel réaffecté. Les dossiers qui ont survécu ont été étiquetés terminés avec perte. Il fit une pause, puis leva les yeux. 6 d'entre nous sont sortis vivants de l'Hindu-Kush. 2 sont morts avant l'extraction. Le reste d'entre nous a été dispersé. Nouveau nom, nouvelle vie. Vous avez été enterré le plus profondément. Monroe. Détail de maintenance, profil bas, hors réseau. Sa voix était calme, mais ses jointures blanchirent contre sa jambe. Vous avez dit 6 ont survécu. Cela signifie 4 autres en plus de nous. Il hocha la tête gravement. Harper, analyse de renseignements à Fort Bragg. Jackson,
logistique en Allemagne. Reyes, maintenant en formation tactique aux États-Unis, et Briggs, soi-disant gérant de conseil en sécurité à DC. Monroe expira lentement. Soi-disant. Hay ouvrit le dossier et le tourna vers elle. À l'intérieur se trouvaient des photos imprimées, granuleuses, prises de loin, horodatées, étiquetées avec un formatage militaire qu'elle reconnaissait. Une montrait une femme sortant d'une salle de sport de base, y scannant ses environs. Harper. Une autre, un homme sortant d'un véhicule près d'un entrepôt. Jackson. La troisième photo fit serrer l'estomac de Monroe. Un corps sur un brancard, visage obscurci. Étiqueté, Briggs. MIA confirmé décédé, accident de véhicule. La voix de Hay baissa. Reyes a été trouvé mort dans son appartement la semaine dernière. Ils ont appelé ça une crise cardiaque. Monroe ne parla pas. Son esprit traitait déjà des angles, des motifs, des racines. Les vieilles habitudes se remirent en place comme un fusil se verrouillant en batterie. Il fit glisser une autre image en avant, une prise satellite, floue mais assez claire pour se voir elle-même marchant du réfectoire au parc automobile. Cela a été pris il y a 3 jours. Sa mâchoire se serra. Il nous chasse. Hay hocha la tête. Et nous sommes les suivants. Pour un long moment, aucun ne parla. Le seul son était le faible bourdonnement de la ventilation du bureau. Finalement, Monroe demanda, « Une idée de qui est derrière ça ?» Il hésita, choisissant ses mots soigneusement. Qui que ce soit, ils connaissent le manuel de Méridian. Ils correspondent au motif, route de surveillance, contre-mesure, même le langage interne. Ça rétrécit, dit-elle, un des nôtres. Hay ne contredit pas. Ça pourrait être une fuite. Ça pourrait être un nettoyage. Le genre où les gens effacent ce qui reste de ce qui n'aurait pas dû exister. Monroe fit lentement le tour du bureau, y scannant les murs. Vous pensez que le commandement l'a sanctionné? Si c'était le cas, dit Hay, nous n'aurions pas cette conversation. Elle s'arrêta face à lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il la regarda. Vraiment la regarda. Les manches tachées de graisse, les mains calleuses, les yeux stables qui tenaient encore le calcul tranquille d'un agent sur le terrain. Pendant 2 ans, elle s'était cachée à la vue de tous, convainquant tout le monde qu'elle n'était qu'un mécanicien. Mais elle ne l'était plus. Le mécanicien était un déguisement. D'abord, dit-il, nous nous assurons que personne ne sait que vous êtes venu ici. Deuxièmement, nous découvrons qui dirige la surveillance. Troisièmement, il hésita. Nous décidons de redevenir sombre ou non. Monroe secoua la tête. Non, on ne peut pas fuir quelque chose qui sait déjà où vous vivez. Il donna un faible sourire lugubre. Ça sonne comme la Monroe dont je me souviens. Elle sourit presque en retour, mais le poids de sa quoi elle faisait face pesait trop lourd. Vous réalisez que s'ils sont déjà si profonds, ce n'est pas seulement Méridian qu'ils cherchent. Ils cherchent les dossiers. Le genre qui prouve que nous avons existé. Exactement, dit Hay. Il poussa un bloc-notes vers elle. Dessus, une liste de 5 villes. Prague, Stuttgart, San Diego, Quantico, DC. Chacune marquée avec des abréviations codées. Ce sont les derniers emplacements connus de nos gens. Nous en avons déjà perdu 2. Il en reste 3. La main de Monroe plana au-dessus de la liste. Vous vous attendez à ce que je choisisse un? Non, dit Hay doucement. Je m'attends à ce que vous vous prépariez. Pour la première fois en 2 ans, Monroe se tint comme elle le faisait, épaules carrées, poids uniformément équilibré, prête pour les ordres. Sa voix n'était plus douce. Alors nous commençons par les vivants. Harper et Jackson. Nous bougeons avant que le prochain dossier ne devienne sombre. Hay tendit la main dans son tiroir et lui remit un communicateur sécurisé, un appareil noir mat, vieux mais fiable. Utilisez ceci. Ligne cryptée uniquement. Je m'occuperai des histoires de couverture. Elle le prit sans hésitation. Alors qu'elle se tournait pour partir, Hay dit doucement. Vous savez, quand nous vous avons sorti de cette montagne, je pensais que vous en aviez fini. Monroe s'arrêta à la porte. J'en avais fini, jusqu'à ce que quelqu'un décide que je ne l'étais pas. Il hocha la tête. Alors faisons en sorte qu'il le regrette. Dehors, le vent se leva, portant de la poussière à travers la cour de base. Les marines bougeaient en formation, inconscients de la tempête silencieuse se formant juste au-dessus de leur grade. Monroe marcha de retour vers le parc automobile, le dossier classifié se rejoint dans son esprit. Visage qu'elle connaissait, mission qu'elle ne pouvait pas oublier, et le faible serpent sur son poignet qui était soudainement devenu une cible. Cette nuit-là, alors qu'elle emballait son petit sac de voyage, elle attrapa son reflet dans le miroir.
Disparu était le mécanicien silencieux qui passait ses journées à réparer des moteurs et à ignorer les blagues. Ce qui la regardait en retour était quelqu'un de plus vif, plus froid, vivant à nouveau d'une manière qui l'effrayait. Elle redressa sa posture. Le serpent et la boussole attrapèrent la faible lumière, l'encre sombre à nouveau sous sa peau. Pour la première fois en année, elle ne se sentait pas enterrée. Elle se sentait prête. Le mécanicien était parti. L'agent était revenu. Cet après-midi-là, toute la division de maintenance fut ordonnée de se présenter au hangar central pour un briefing obligatoire. Le mot se répandit rapidement. Le colonel Hay voulait chaque mécanicien, conducteur et technicien assemblés à 14 heures pile. Personne ne savait pourquoi, mais l'air était épais de curiosité et de tension. Monroe arriva tôt comme toujours. Elle se tint près de l'arrière, ses mains jointes derrière elle, expression illisible. Les autres se présentèrent lentement, voix basse, y naviguant entre elle et la plateforme surélevée à l'avant. La rumeur s'était répandue bien au-delà des baraquements. Maintenant, tout le monde avait entendu parler du tatouage. Tout le monde voulait voir ce qui se passerait ensuite. Les portes du hangar étaient à moitié ouvertes, laissant entrer des bandes de lumière du soleil qui s'étiraient sur le sol de béton. Les moteurs cliquaient en refroidissant, et le faible écho des pas portait sur les murs métalliques jusqu'à ce que le bruit se calme. Puis, le colonel Hay entra. Il n'avait pas besoin de parler pour commander l'attention. Sa présence seule suffisait. Il se tenait grand devant le groupe, le drapeau de la base flottant faiblement derrière lui, presse-papier coincé sous un bras. Quand il commença finalement à parler, sa voix portait avec autorité et précision calme. « Marine, dit-il, scannant les visages devant lui. À la lumière des événements récents, je mets en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité à travers toutes les divisions. Effectif immédiatement, aucun personnel civil non vérifié ne doit accéder au périmètre de maintenance. Tous les niveaux d'autorisation seront revérifiés. Tout équipement enregistré et sécurisé. » Les têtes hochèrent. Quelques-uns prirent des notes. C'était le genre de discours qui accompagnait chaque resserrement de procédure. Mais alors, à mi-phrase, il s'arrêta. Son ton changea. Et une chose de plus. Il posa le presse-papier sur le pupitre. Le silence qui suivit était presque anormal. Lentement, délibérément, il tendit la main vers les boutons de sa veste et commença à les défaire. Le bruissement du tissu était le seul son. Puis il releva sa manche droite. Des halètements ondulèrent à travers la pièce. Là, gravé dans le muscle de son bras supérieur, était le même serpent et boussole, identique en conception, le même symbole enroulé qu'ils avaient moqué seulement quelques jours auparavant, brillant maintenant sous les lumières fluorescentes stériles, un badge de quelque chose de plus ancien, plus profond et bien plus dangereux que n'importe lequel d'entre eux ne comprenait. Les jeunes marines échangèrent des regards confus. Le sourire de Mason disparut complètement. Le rire qui avait une fois rempli le hangar fut remplacé par le genre de silence qui vibre dans l'air. Les yeux du colonel Hay bougèrent à travers la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur Monroe. Pour quiconque se demande, dit-il, sa voix calme et ferme, cet emblème appartenait à l'une des meilleures unités secrètes que ce pays ait jamais déployées, une unité qui opérait où les cartes s'arrêtaient et les ordres n'arrivaient pas. Elle s'appelait Task Meridian. Il laissa le nom pendre dans l'air comme un fantôme. La plupart de ses membres ne sont jamais rentrés à la maison, continua-t-il. Mais quelques-uns l'ont fait. L'un d'eux se tient dans cette salle. Il se tourna complètement vers Monroe, et le changement dans son expression était indéniable. Respect, fierté, mémoire. Le sergent Elise Monroe était l'un de ses meilleurs, dit-il, chaque mot délibéré. Quand d'autres sont tombés, elle a gardé le reste en vie. Cette marque sur son bras n'est pas de la décoration. C'est la survie. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici et pourquoi certains d'entre vous peuvent encore se plaindre des cartos. Personne ne bougea. Le silence s'approfondit, lourd et absolu. Monroe ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux restèrent fixés sur Hay, le plus faible hochement de tête passant entre eux. Une reconnaissance silencieuse de bataille dont il ne pourrait jamais parler. La bouche de Mason s'ouvrit légèrement comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Son visage rougit et il détourna le regard. Un par un, les autres baissèrent les yeux. Le serpent et la boussole avaient une fois été une blague. Maintenant c'était une légende ressuscitée devant eux. Le colonel Hay descendit de la plateforme, ses bras frappant le béton avec le rythme de la finalité. Chaque paire d'yeux dans le hangar le suivit alors qu'il traversait le sol vers le sergent Monroe. La pièce était si silencieuse que le bourdonnement des lumières suspendues semblait assourdissant. Il s'arrêta à seulement quelques pieds d'elle, posture inébranlée, yeux calmes.
Le même homme qui avait une fois commandé des missions Black au PS en silence se tenait maintenant devant un groupe de mécaniciens stupéfaits. Sa voix n'était plus le ton coupé d'un officier délivrant des ordres, mais la voix d'un marine rétablissant les faits. Chaque blague que vous avez faite sur son tatouage, commença-t-il en scannant la pièce, était dirigée vers un marine qui a sauvé plus de vies que vous ne pouvez compter. Les mots frappèrent comme une onde de choc. Personne n'osa bouger. Une clé tomba au sol quelque part à l'arrière, et même se sont semblés déplacés. Elle n'est pas ici parce qu'elle voulait un travail facile. Continua. Elle est ici parce qu'elle en a fait trop. Parce que le genre de mission qu'elle a dirigée n'apparaissent pas dans les livres d'histoire. Elles ne le feront jamais. Son regard balaya les visages assemblés. Hommes et femmes qui avaient souri, chuchoté ou ri il y a quelques jours. Leurs expressions étaient creuses maintenant, dépouillées d'arrogance. Elle se retourna vers Monroe, le poids de la mémoire dans ses yeux. Quand les montagnes ont avalé notre équipe entière, elle en a ramené 3. Elle a porté un homme blessé sur 5 kilomètres à travers la neige et les éclats d'obus, puis a appelé un transport aérien depuis une radio qui n'était même pas censée exister. Il fit un pas de plus en avant. Je lui dois ma vie et beaucoup de gens qui ne connaîtront jamais son nom aussi. La main droite du colonel s'éleva vivement à son front. Le geste était net, délibéré et absolu. Un salut donné non pas par protocole, mais par honneur. Le hangar entier se figea. Même ceux qui ne comprenaient pas l'histoire derrière le geste sentirent son poids. Le sergent Reed avala difficilement, sa voix à peine un chuchotement. Repos, commença-t-il, puis s'arrêta. Il ne pouvait pas se résoudre à interrompre ce qui se passait. Le soldat maçon se tenait rigide, son arrogance antérieure s'effondrant en culpabilité. Son regard tomba au sol, incapable de rencontrer les yeux de Monroe. Le silence approfondit, lourd de réalisation. Monroe ne bougea pas au début. Sa mâchoire se resserra, sa poitrine immobile. Elle n'était pas habituée à la reconnaissance. Pas après des années d'être invisible exprès. Son instinct était de dévier, de minimiser, de disparaître dans le fond. Mais ce n'était plus à propos de son confort. Pas plus. Lentement, avec une précision tranquille, elle leva sa main droite. Sa posture se redressa, épaules verrouillées dans la position qu'elle n'avait pas utilisée depuis le jour où Méridian s'était dissoute. Elle rendit le salut. Le mouvement était petit, simple, mais il envoya une ondulation à travers la pièce. Chaque marine dans la baie, des recrues aux vétérans, se mit au garde-à-vous instinctivement. Le son des bottes cliquant ensemble résonna comme le tonnerre dans l'air immobile. A éteint son regard un moment plus long, puis baissa sa main. Aucun discours ne suivit. Aucun n'était nécessaire. Il se tourna vers les autres. « Vous vous souviendrez de ce jour, » dit-il doucement. « Pas à cause de moi. Parce que maintenant vous savez à quoi ressemble le vrai service, ce que coûte le vrai silence. » Il sortit, sa veste encore défaite, la marque du serpent et de la boussole visible pour tous de voir. Un rappel silencieux que certains héritages ne meurent jamais, même quand le monde essaie de les effacer. Monroe resta seul un moment plus long. Elle sentit chaque œil sur elle, mais personne n'osa parler. Le poids de la moquerie s'était transformé en quelque chose d'entièrement autre. Respect mélangé avec remords. Elle se retourna vers son poste, ramassa la même clé qu'elle tenait ce matin-là, et reprit son travail. Pas de mots, pas de sourire de victoire, juste le son du métal tournant sous des mains stables. Dehors, la lumière du soleil se déversa sur la ligne de vol, coupant des motifs brillants sur le tarmac. Le vent portait le faible parfum de carburant pour avion et d'air salé de l'océan au-delà. Elle jeta un coup d'œil vers la route au-delà des portes de la base. Le SUV noir qu'il avait observé la veille était parti, pour le moment du moins. Le hangar était silencieux après le coucher du soleil, les lourdes portes à moitié ouvertes pour laisser l'air du désert dériver à travers. Les autres étaient partis il y a des heures, leur rire remplacé par le doux tic-tac du métal refroidissant. Le sergent Elise Monroe était assis sur le sol à côté du HV à moitié réparé, ses panneaux attrapant la faible lumière d'une seule ampoule suspendue. Ses doigts reposaient contre l'encre du serpent et de la boussole sur son poignet, traçant les lignes faibles comme une carte qu'elle avait mémorisée il y a longtemps. La marque ne semblait plus lourde. Elle ne semblait plus comme un secret qui devait être caché. Pour la première fois en année, elle semblait comme ce qu'elle était vraiment, une direction de retour vers elle-même. Des pas résonnèrent légèrement derrière elle. Le sergent Reed apparut des ombres, main dans ses poches, expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Je ne savais pas que vous étiez ce genre de marine », dit-il doucement. Elle sourit faiblement, ne levant pas les yeux. Personne n'était censé le savoir. Il hocha la tête, s'attardant un moment. « Eh bien, madame, vous avez toute une unité qui n'oubliera plus. » Elle ne répondit pas, mais la gratitude dans ses yeux disait tout.
Reed donna un hochement de tête respectueux avant de se tourner vers la sortie, la laissant seule avec le bourdonnement des lumières et le vent lointain brossant à travers les portes ouvertes. Pour un long moment, Monroe resta simplement assise là, respirant l'odeur d'huile et de poussière et quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Elle pouvait encore entendre la voix du colonel dans son esprit. Calme, certaine, inébranlable. Méridian n'est pas mort. Il observe. Elle regarda vers l'horizon à travers les portes ouvertes de la baie. Le ciel nocturne s'étirait infiniment au-dessus de la ligne de vol lointaine, parsemée de faibles lumières des étoiles. Son regard retomba sur le tatouage, son aiguille de boussole pointant toujours vers le nord, la direction du but. Le rappel que même quand tout s'estompe, nom, mission, reconnaissance, ce qui compte vraiment reste gravé sous la peau. Parfois le passé ne vous enterre pas. Il attend en silence, patient et stable, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le porter à nouveau. Monroe se leva lentement, essuyant ses paumes contre son uniforme. Dehors, l'air sentait le carburant pour avion et le sel de l'océan. Quel par là-bas, le reste de Méridian vivait encore en fragments et en mémoire. Mais ce soir, elle le sentait à nouveau. La connexion, le sens, l'appel. L'honneur n'est pas un titre ou un écusson. C'est la façon dont vous vous tenez quand la vérité vous trouve. Et la façon dont le silence se transforme en respect quand le monde voit finalement qui vous êtes. Certains héros ne demandent jamais de reconnaissance. Ils ne portent pas leur passé sur leurs manches et ne parlent pas des choses qu'ils ont faites. Ils portent leurs histoires en silence jusqu'à ce qu'un moment ramène tout à la lumière. Le sergent Elise Monroe n'a pas cherché le respect. Elle a simplement gagné un acte silencieux à la fois. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires gardent le courage vivant pour les générations à venir. Et rappelez-vous, parfois le marine le plus silencieux dans la pièce a l'histoire la plus forte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces récits authentiques de bravoure et de service. Partagez vos commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui.